Coucou, bon, bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet que j'avais lancé par rapport au fait de faire soi-même son propre tarot. Je vous fais un petit retour parce que mon jeu commence à être assez conséquent. Hein, celui que je peins carte par carte, voilà, je dois en avoir environ 130. Donc, je vais vous faire une petite visite guidée pour vous donner des idées. Tiens, j'avais pas pensé à cette carte-là, tiens, ça serait bien que je fasse celle-ci. Si vous faites votre jeu, voilà, c'est juste pour partager les idées qui m'ont traversé la tête, sachant que j'ai pas fini, hein. J'ai encore tout ça à faire. Et rien que sur le sujet amour, l'amour est tellement large que j'ai eu à peu près une dizaine de cartes à faire rien que sur ce thème. Enfin, j'en ai fait une ou deux, mais c'est tout. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour aussi par rapport à la plastification. J'avais dit que finalement je plastifiais pas parce que ma plastifieuse était plutôt flinguée. Et en fait c'est peut-être moi qui suis un peu gougouille, dans le sens où quand je plastifie une par une, c'est-à-dire en mettant de l'espace entre chaque carte, ça marche beaucoup mieux que lorsque j'imprime une plaque entière en A4 et que je la plastifie pour la découper ensuite. Là, ça fonctionnait pas du tout. Et par contre, voilà, quand on les plastifie une par une comme ça, c'est pas si mal. Voilà, il n'y a pas trop de bulles d'air, quasiment pas. Ça m'est très peu arrivé. Ça m'aurait bien embêté parce que je les peins une par une et bon, bah du coup, elle est gâchée sinon. Donc voilà, c'est pas trop mal. J'ai tenté le coup et donc voilà, si vous avez une plastifieuse même un peu flinguée, que vous avez acheté à Action à 12 balles par exemple, parce que c'est ce que j'ai fait, ben c'est pas très grave. Pour des petits formats, ça marche pas trop mal. Ok, donc je vous fais une petite visite guidée. On va commencer par ce qui fâche. Abondance. Je vous les lis parce que comme j'ai fait la plupart des calligraphies à la main, du coup, sauf pour les cartes que j'avais en version numérique sur le premier jeu que j'ai fait, que j'avais imprimé en plaque de A4, là du coup je les ai incrustés directement sur Procreate, mais du coup, par exemple là, comme ça, je l'ai imprimé directement, je les ai incrustés sur Procreate, l'équivalent de Photoshop si vous voulez, mais du coup, souvent, je les ai faites à la main et c'est pas forcément super lisible aussi nettement que si je les avais fait sur Photoshop, quoi. Donc, par exemple, celle-ci est peinte, mais celle-ci faisait partie de mon ancien jeu. Enfin, le premier que j'ai fait en A4 par rapport à des anciens dessins. Donc, l'autre, c'était revenu spéculation, avarice, ce que tu veux, avidité. Ça, c'est dictocratie, voilà, avec une petite Marianne mise à mal et... manipulation des masses, j'ai rajouté. Celle-ci, par exemple, je l'ai imprimée, donc c'est encore assez lisible. Ça, vampirisme. Bon, simplement parce que j'avais pas un vampire. Hein, c'était un tableau thérapeutique pour une copine qui avait peur de vieillir. Je l'avais représenté en vampire. Donc, c'est pas rien à voir avec elle, hein, Bichette. C'est juste que c'est un vampire, donc vampirisme. Piège, faux cadeau. C'est des images. Alors, la façon dont je fonctionne, soit j'ai une idée bien précise, soit je récupère une image sur Google et puis je la redessine. D'ailleurs, il faudra que je vous parle d'une application qui permet... Alors avant, je m'emmerdais, pardon pour les gros mots, hein. Je m'embêtais avant à reproduire les choses de visu, ce qui fait que je mettais beaucoup plus de temps parce que voilà, tu fais d'abord ton schéma avec des formes géométriques, puis tu affines le truc comme un vrai dessin d'artiste, sauf que c'est relativement long comme processus, alors qu'il existe une application qui te permet de fonctionner un peu par calque, qui s'appelle DaVinci. Voilà, elle est payante, hein. Je crois que j'ai dû la payer 4 balles ou quelque chose comme ça, enfin c'est pas hyper conséquent comme tarif, mais je vous montrerai, je ferai une autre vidéo toute petite pour vous montrer comment ça fonctionne et à quel point c'est pratique. En attendant, je vous fais une petite visite guidée. Donc voilà, ça c'était un tableau thérapeutique aussi pour un autre copain. Et du coup, je l'ai appelé l'obscurité parce que j'ai représenté Saturne, enfin, ce qu'on veut d'ailleurs. L'obscurité, c'est le tableau où il y a Notre-Dame qui brûle dans le fond. Enfin, je ne l'ai pas avant qu'elle brûle, hein. Mais voilà, donc je l'ai appelé l'obscurité. Les dogmes monothéistes, parce qu'il y a une carte animisme, hein, c'est pour ça. Traîtrise, malveillance, danger. Le couteau dans le dos. Conflit, guerre. Je commence par les moches, hein, parce que les plus jolis arrivent après. Le nucléaire. Transhumanisme, intelligence artificielle. Séisme, éruption. C'est le volcan d'Islande.
submersion, tsunami, le fait de laver un peu les choses, singularité cosmique, épargne, fonds, financement, ça c'est quand l'argent sort en gros, contrainte, domination, impunité, réseau d'influence, déviance, inversion des valeurs, frère 3 points, les lignées satanistes, ouais, il est conspiralucide mon jeu à mort. Bah, c'est un jeu personnel. Après, si vous n'êtes pas de ce genre-là, mais que vous êtes à fond dans l'amour, gna gna, votre jeu vous ressemblera, c'est clair. Après, par rapport aux questions que je me pose, ça peut être utile d'avoir ce genre de carte, ou pas. Bon, j'ai pas encore tiré. Hein. Champagne Problems, c'est les gens qui ont des faux problèmes, des petits problèmes de riches comme ça, des faux problèmes, quoi. Comme dit ma belle-maman, les gens à qui il ne manque que la gale pour se gratter. Voilà, c'est un peu ce que représente cette carte. La lumière, il y a l'obscurité, il faut la lumière. La force électromagnétique. La foudre et l'état plasma, c'est le 4e état de la matière. Les sciences sans conscience, qu'on reconnaît harpe, chemtrail et compagnie. La folie. Les soins naturels. Les modèles alternatifs de vie qu'on doit réinventer, parce qu'on aurait pu avoir le choix. La Russie. Alors, j'ai pas fait tous les pays. Pour le moment, j'ai fait ça hier. Hein, j'en ai fait que 2. J'ai fait la Russie, l'Amérique du Nord. Puis je compte faire un peu quelques pays, pas tout non plus. Hein. La beauté, l'élégance. Enfin, moi, ça m'évoque aussi un peu MK, pour ceux qui connaissent. Ma vidéo, elle va être flag avec tout ce que je dis. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un saut mérovingien que j'ai appelé secret, bien gardé. La foi avec mon papa Pio, parce que j'adore Padre Pio. Je suis pas catholique, hein, mais j'aime l'humain, quoi. L'animisme, du monde entier, hein. Tous les animismes, c'est pas forcément celui. La quête intérieure, hein. Le labyrinthe, c'est un peu le principe, ça symbolise le plus souvent une espèce de quête intérieure, sachant qu'on se trouve lorsqu'on arrive à l'homme phallos dans l'idée, voilà. Enfin, bon, à moi, ça m'évoque ça. Après, faites bien ce que vous voulez, hein, clairement. C'est juste, j'explique un peu pourquoi j'ai fait ça, quoi. Pourquoi je l'ai représenté comme ça. Et puis, en général, on se dit, ah non, moi, j'aurais fait comme ça. Ouais, mais ça vous donne une idée. C'est le but. Étude, écrit et connaissance. Oula. Étude, écrit et connaissance. Ah, par contre, ça glisse bien une fois plastifié, hein, ça, c'est clair. Se ressourcer dans la nature, cheminer ensemble. Donc, transmission, un petit peu, c'est un peu l'idée de la transmission, ou de se ressourcer aussi. Observation, recherche, compréhension. Gratitude, reliance. C'est une des premières que j'ai fait, ça aussi. Expression, émotion, opinion. J'ai fait Bouddhika. C'est la revanche, la souveraineté, le courage. Ça veut pas dire que tu vas gagner, mais en tout cas, tu te laisses pas faire. La joie, la danse. C'est une copine qui danse et qui fait des sculptures que j'ai représentées, qui s'appelle Alexandra Fadin. Allez voir ce qu'elle fait. Elle vit son art et voilà, elle transmet. C'est quasiment un soin en même temps que tu la vois danser. C'est dans cette idée-là. C'est super intéressant ce qu'elle fait. Noyade, détresse, qui va avec épuisement, burn-out, dépression. Mais il faut sortir la tête de l'eau, même si on a des doutes. C'est marrant, hein, ça se suit. Détoxification, alors pas forcément que le corps, ça peut... Enfin, j'ai pas encore fait cette carte-là, mais en l'absence de... ça peut être aussi une détoxification des pensées toxiques qu'on peut avoir. Il faut que je fasse la carte des chuchoteurs, en fait. Transformation, qui peut faire office de carte de la mort. Dans mon cas, c'est un peu la carte de la mort, la transformation, le papillon. En plus, ce que j'ai peint là, c'était un papillon qu'on m'avait ramené, parce que on me fait des cadeaux un peu bizarres. Hein, on me ramène des animaux morts parce que j'ai le projet de faire un tableau où je mets dans de la résine tout un tas d'animaux et d'insectes, enfin d'insectes en tout cas, morts. Parce que voilà, ça va être un peu un manifeste. Mais voilà, donc mes amis le savent, ils me ramènent souvent des animaux morts. Et donc j'avais peint ce papillon qui était déjà à moitié rongé par des fourmis. Je leur ai enlevé leur beefsteak, les pauvres. Ma petite Hildegard von Bingen, qui était précurseur de Milan sur les médecines naturelles et qui dictait un peu, pas sa loi, mais en tout cas qui n'hésitait pas à dire au pape et au roi de France il y a 1000 ans qu'il faisait de la merde.
J'admire beaucoup cette femme. Résilience. C'est une petite souris qui vit, enfin une souris, oui, c'est un rongeur qui vit dans le désert de Mongolie et qui a failli disparaître et qui a une vie très très dure, mais qui a réussi, enfin l'espèce a réussi à s'en sortir. Donc bah, c'est un peu mon symbole à moi de résilience. Survie et nécessité. Ça, c'est parce que les petits oiseaux, l'hiver, ils n'ont plus grand-chose à manger à part ce genre de baies qui vont peut-être dénigrer pendant l'été. Mais en tout cas, l'hiver, ils sont bien contents de les trouver. L'alimentation, quand elle est saine, et l'alimentation, quand elle est empoisonnée, voilà, c'est un sandwich avec marqué biohazard. Je trouve que le dessin n'est pas forcément super clair. Je n'ai pas très bien contrasté, donc je préfère vous dire ce que c'est. Weird, le destin, c'est une norne en fait. C'est Urd, la norne du passé. Mais les nornes sont dans la tradition nordique. Les nornes sont 3 esprits ou 3, enfin, une sorte de trinité en fait. C'est un peu la même entité, ou en tout cas la même espèce, on va dire. C'est pas des Valkyries, mais ça ressemble, enfin voilà, c'est un peu dans la même idée. C'est pas des Valkyries, mais voilà, c'est dans la même idée d'esprit, un petit peu complètement en dehors de notre monde, hein, des entités d'ailleurs, ou des énergies d'ailleurs, qui tissent le destin des hommes. Voilà, donc elles sont représentées avec un rouet et en train de tisser, c'est les nornes tisseuses, on les appelle. C'est un peu l'équivalent des parcs, voilà. Ensuite, on a sérénité, calme et ancrage. Une qui ressemble beaucoup, mais qui est plutôt mal vécue en général, c'est solitude. Enfin, moi, je la vis super bien, ça me dérange pas. Mais... méditation. Vœux, prière. Logiquement, après, on a attraction, manifestation. Ascension, évolution. Les forces anciennes, qui sont, dans ma vision des choses, hein, ni forcément mauvaises, ni forcément bonnes. C'est une vision très manichéenne et c'est cette espèce de dichotomie qu'on impose tout le temps à tout. C'est bien, c'est pas bien. Enfin, moi, je fonctionne pas trop comme ça. Du coup, c'est juste des forces anciennes. Voilà, les anciens dieux qui avaient leur côté positif et négatif. Par exemple, tu vois, Loki, tout le monde le considère comme un dieu négatif, mais il a sa raison d'être aussi. Donc, il bouscule un peu les choses. Des fois, c'est pas si mal. La sagesse. La particularité et la singularité. L'originalité, globalement. Qui est aussi à sa raison d'être. Échappatoire, libération, lâcher prise. Le déni, le refus. Mais on peut la retourner dans un sens positif aussi, dans le sens où ça peut être aussi la carte d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. Ça dépend de quelle carte elle peut être environnée. Visualiser, imaginer, se projeter. Celle-là fait partie de mon ancien jeu que j'ai réimprimé. Spiritus Ignis, ça veut dire le feu du ciel qui vient dans ta tête. Et en gros, c'est l'inspiration. Voilà, c'est une salamandre. L'art et alors la vision de l'artiste, c'est la façon qu'on a de voir le monde et de voir la beauté dans un rayon de lumière, une maman oiseau qui nourrit son petit. Enfin, des fois, tu peux voir, on va dire... Enfin, j'ai compris avec le temps que tout le monde ne voyait pas le monde comme je le vois et ne voyait pas forcément de l'intérêt à s'arrêter pour observer les petits détails et y trouver de la beauté et de la joie. Voilà. Donc c'est ça que j'ai appelé la vision de l'artiste, c'est cette façon de voir le monde un peu avec une sorte de poésie, un peu. Ouais, je sais pas si on peut le caractériser comme ça, mais enfin en tout cas voilà. Et j'ai trouvé une fois une photo de Frida Kahlo qui observait un papillon qui m'a rappelé cette façon que j'ai de voir le monde en fait. Et du coup je me suis dit qu'elle méritait ce portrait. Enfin elle en méritait un bien plus joli, hein, on est d'accord. Mais la carte est pas très grande, j'ai fait de mon mieux. Idée, créativité, musique et chant. C'est mon copain Morgane. C'était un cadeau d'anniversaire que je lui avais fait. Ouvrir l'œil. Donc aussi, c'est un peu la carte des vibrations. Ça peut guérir aussi. Hein. On y revient petit à petit. Ouvrir l'œil, c'est un peu une carte alerte. La gourmandise, ça peut être aussi les addictions. Enfin, dans mon idée, hein, le sucre est une des pires addictions. Du coup, pour moi, c'est un peu genre la carte des drogues, globalement. Cadeau, avec notre vieil Odin. Ah, ça c'est une des cartes de l'amour. C'est un portrait de ma fille et moi. Ma fille, quand elle avait, je sais pas, 3-4 ans, quelque chose comme ça. J'en ai fait 2 et elle m'a piqué l'autre. Donc voilà, c'est un peu l'amour maternel et cette espèce de lien
vraiment presque, c'est même pas presque, ce lien viscéral qu'on peut avoir avec les gens de sa famille et dont on partage le même champ morphogénétique familial, on va dire. Hein. Voilà, vous le prenez un peu comme vous voulez, mais pour moi, la carte, c'est ce qu'elle symbolise. Ça peut être aussi la maternité, toutes ces choses. Masse ouvrière, et donc j'ai fait une fourmilière, dans le sens de l'exploitation et de chacun à son rôle, mais voilà, c'est un peu le bas de la pyramide. La ruche, c'est le côté positif du bas de la pyramide. La ruche, c'est la force du groupe et la cohésion. Ensuite, on a partage, des petites cartes toutes simples qui sont faites, qu'on fait assez rapidement. Je vous dis ça parce qu'en fait, voilà, il y a 3 couleurs dans le truc. J'ai mis peut-être 3 minutes à la faire et ça suffit largement pour l'idée qu'on partage, quoi. Donc même si vous n'êtes pas hyper bon en dessin, c'est pas très grave. Hein. Tu décalques et c'est bon, c'est parti, tu te fais ton jeu. Union, alliance. Elle peut vouloir dire plusieurs sortes d'unions et d'alliances, hein, pas forcément uniquement le côté mariage, quoi. L'effet Maharishi et la causalité, donc ça peut aussi être une rétrocausalité, petit clin d'œil à Philippe Guillemont que j'aime beaucoup, mais voilà, l'effet Maharishi, faites une petite recherche Google, c'est l'idée, alors il y a une petite formule mathématique hein, qui va avec, mais c'est l'idée que si on est par exemple, je crois que c'est un dixième, si on est par exemple, ça va avec la notion d'égrégore, si on est plusieurs, comme les cercles de prière, si on est plusieurs à avoir une même pensée en même temps, un truc positif, ça peut avoir effectivement des conséquences dans le réel. Voilà. Les groupes de méditants, ils avaient fait une expérience qui avait été concluante sur le fait que plusieurs méditants chevronnés hein, qui s'étaient mis à méditer ensemble pour que la criminalité d'une ville baisse. Ça avait très bien fonctionné. Quand ça s'est arrêté, la criminalité a remonté. Moins quand même qu'avant, mais voilà, c'est reparti quand même. Après, j'ai fait les saisons. Printemps, été, Beltane, automne et l'hiver. C'était des peintures que j'avais fait il y a longtemps. Que voilà, donc ça, je les ai rééditées. Je les ai juste imprimées et puis plastifiées. Au bon format. Cyclicité, c'est un peu la notion des anciennes civilisations qui se sont fait engloutir et qui ont périclité. C'est pour rappeler qu'il y a certains cycles qui sont normaux. Par exemple, ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Oui, on a appuyé sur l'accélérateur, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi que ça fait partie de la cyclicité de la planète. Voilà. C'est arrivé plein de fois dans le passé et on n'en était pas à produire autant de CO2 que nous aujourd'hui. Et donc voilà, ça s'est passé quand même. Hein. Donc oui, on a appuyé sur l'accélérateur, mais faut pas se laisser submerger par la peur qu'on essaie de t'imposer. Elle va être flag cette vidéo, mon Dieu. Ok, donc le passé, les souvenirs, c'est un peu, j'aurais dû mettre plutôt souvenirs. Enfin bon. Alors après, j'ai fait des cartes qui peuvent évoquer aussi bien un trajet et un voyage qu'une zone géographique à proprement parler. Donc j'ai fait, par rapport à la France, hein, j'ai fait plusieurs zones. J'ai fait donc sud-ouest, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, non, nord-est, pardon, je vais y arriver. Et puis Paris-Île-de-France, qui est représenté là aussi, hein, mais voilà, je me suis dit que ça serait bien de représenter un peu les départements et la planète, hein, le monde. Voilà. Par exemple, si j'ai la carte d'un conflit ou de la paix, bah, ça serait bien que j'ai la carte mondiale à côté. J'ai pas encore fait la carte de la paix, hein. Elle est sur ma liste. Les îles, ou un voyage, un trajet, etc. Un véhicule, le fameux véhicule du même qu'on voit sur Internet, qui dit si tu pètes dans une Smart. Voilà. Moi, ça m'avait fait rire, donc j'ai décidé de prendre celle-ci. La liberté. La bibliothèque, pour ceux qui font des voyages astro, vous savez de quoi je parle en général. La ville, par opposition à la montagne, ou la mer, ou la campagne, ça peut servir. Aventure découverte, j'aurais dû mieux contraster la typo par exemple là. Là aussi, grotte souterrain, tunnel. Donc c'est une espèce de grotte qui était dans la région où il y a des icebergs. Je ne sais pas trop laquelle. Il y en a plusieurs. Enfin, il n'y en a plus beaucoup en fait. Hein, mais il y en a eu plusieurs. Ouais. Donc je ne sais plus d'où venait cette photo. Après, j'ai fait 4 éléments plus le plasma que vous avez vu au début. Eau, air, feu, terre. Là, je me suis inspirée du dessin de quelqu'un d'autre. Je ne sais absolument pas qui c'est. C'était pas notifié. J'aimerais bien savoir si vous le savez. Mettez-le moi en commentaire parce que j'ai adoré ce qu'il avait fait.
Et donc j'ai repris il ou elle. Donc j'ai repris un peu la forme de son carnunos. J'ai un peu changé, j'ai mis ça à ma sauce, mais on va dire que la perspective en contre-plongée de son carnunos me plaisait beaucoup. Du coup, je l'ai refait vaguement. J'ai refait vaguement la pose avec le bâton, elle me plaisait beaucoup, donc voilà, je me suis largement inspirée de l'art de quelqu'un d'autre, je préfère le dire. Souvent je prends des photos, mais là c'était une œuvre, donc je dis qu'elle ne m'appartient pas de base. Bon, elle a beaucoup changé, hein, franchement, mais en tout cas voilà. L'écologie, le fait de prendre soin en tout cas, la pollution. Ça aussi c'était une œuvre d'art qui avait été prise en photo sur une plage. C'est pas une vraie baleine, hein. C'était une œuvre d'art de quelqu'un qui avait posé ça sur la plage avec plein de déchets à l'intérieur. Et le geste, enfin l'œuvre en tout cas m'a beaucoup plu, donc c'est ça que j'ai repeint. Je sais pareil, je ne sais plus le nom de l'artiste, je l'ai su, mais je le sais plus. Le règne animal, c'est un sagittaire messager, c'est un super bel oiseau. Le règne minéral, donc du coup, ça peut faire office de carte de message, messager, mercure, ce qu'on veut. Le règne minéral, donc le règne végétal. Gaïa, bon, je ne peux pas m'empêcher de mettre une petite carte pour Gaïa. Les gardiens des lieux, c'est un peu on peut le voir comme des élémentaux ou des entités. Des fois, tu rentres dans un lieu et tu sens que l'énergie, elle change lourdement. Et tu peux voir un arbre qui ressemble à un visage ou un rocher qui ressemble à un visage. C'est ça que j'appelle les gardiens des lieux. Les esprits de la nature, bon, ça c'est un petit être facétieux, rigolo, on y croit, on n'y croit pas, enfin après, il y a des gens qui ont vu des choses quand même, donc eux ils y croient. Le présage, c'est un peu la carte des synchronicités, peut-être que j'en ferai une autre. L'entité protectrice, c'est pas encore ton guide, hein, c'est, oh quoique, ça peut le faire, hein, voilà, tu peux la prendre comme tu veux. Fréquence, énergie. Émotion, vibration. Bon, il y en a qui l'auront reconnu, même si le portrait ne lui rend pas justice. Après, c'est petit, hein, je galère un peu. Le format, c'est 5 cm par 9 cm, un truc comme ça, donc c'est pas très grand. M'en veuillez pas. Le conseil. L'introspection. La main invisible, le guide. Le médium. À différencier du voyant, et voilà, donc celui qui... On va dire le nom. Dans le temps, on disait le nécromancien. Celui qui va communiquer avec tes défunts pour être un pont et vous relier tous les deux. En gros, c'est ça le médium. Rumination, le mental, l'ego. C'est quand c'est le petit vélo qui tourne dans ta tête et qui fait oui, mais t'es nul, gna gna, voilà. La rumination, quoi. Oh, puis t'aurais dû dire ça. Voilà. Toxique, en gros. Cheminement, étape, cap, passage, ascension. Oui, ça fait beaucoup pour une petite carte, hein. Ensuite, on a... Mais il m'en manque une. Ah non, voilà. Compétences requises, ralentissement. Donc, c'est une porte, mais t'as pas la clé. Voilà, une clé. C'est une porte close, bien gardée, et un blocage. Blocage. Hein. Émotion, hypersensibilité. Observation. Que ça soit toi qui observes ou que tu sois observé. Encore une alliance. Alors, alliance, mais dans le sens d'entraide, réseau, projet, une collaboration. C'est se mettre à plusieurs pour réussir à achever quelque chose. Celle-ci, j'aurais dû la repeindre. Elle est au crayon, je vais le plastifier tel quel. Ça se voit pas très bien, mais c'est des CRS en fait. C'est les forces armées. C'est l'autre partie, le bras armé, on va dire, des pouvoirs temporels. Ensuite, on a masque, aspect caché. Coercition, exploitation. Voilà. Pour pas faire complètement flag ma vidéo, je l'expliquerai pas. Pouvoir temporel. Logiquement, après, on a l'orateur, avec les serpents qui sortent de sa bouche. Ça vient d'un jeu de tarot, l'image du petit bonhomme bleu avec des serpents qui sortent de sa bouche. Ça vient d'un jeu de tarot qui existe, c'est le tarot des gitans. C'est le premier tarot qui est venu à moi tout seul. Enfin, non, c'est le deuxième. Mais c'est la carte des Locholicos. C'est un peu l'esprit des morts qui viennent te grignoter les doigts de pied un petit peu, quoi. C'est cet esprit-là. Mais du fait que des serpents sortaient de sa bouche, cette image est restée dans mon inconscient. Alors, ce qu'il y a autour n'est pas sur la carte de base. Par contre, c'est bien un espèce de diable bleu avec des serpents qui sortent de sa bouche. Et ce qui est lié d'ailleurs aussi à l'image du dieu Ogmios. Ogma, Ogmios, c'est des dieux celtes en fait, avec ce qu'on appelle l'orateur, celui qui te lit par la parole. C'est un peu la magie liante pour ceux qui connaissent.
Voilà, c'est un peu te jeter un sort par la parole, en gros. Et c'est une forme de manipulation quand même. Donc voilà, c'est un peu ça que j'appelais l'orateur. La déviance, c'est une peinture que j'ai faite d'une sculpture, enfin une sculpture, un assemblage de Hans Bellmer qui avait un fétichisme pour tout ce qui était prothèse, mannequin, voilà. Donc je l'ai appelé déviance, même si j'aime beaucoup ce que fait Hans Bellmer. Ça met mal à l'aise, donc ça pose question, donc c'est intéressant. Cloître, retraite, enfermement, limitation. Et inquisition, censure, pensée unique. Et voilà, pour le moment, on en est là. Et il me reste à faire, je vous donne pour les idées, hein, je vous dis ce qu'il me reste à faire pour partager mes idées simplement. Pensée toxique, donc les chuchoteurs. La programmation, donc ça peut être la carte de la matrice comme le fait de programmer les gens, l'espoir, le seidr, c'est un peu l'influence, les gens qui lisent le destin mais qui sont capables de l'influencer aussi, qui sont capables d'influencer le GPS de notre réalité. Donc dans l'absolu on l'est tous, hein. Si tu dis à ton GPS non moi je vais aller tout droit et que lui te dit non il faut faire demi-tour, au bout d'un moment c'est lui qui va recalculer si tu persistes, hein. C'est ce que dit Philippe Guimand et je suis entièrement d'accord pour le vivre, pour l'avoir vécu. Faut que je fasse aussi la carte de l'hérédité dans le sens des mémoires qu'on transmet, l'ADN, etc. Administration, justice, équilibre. Et puis peut-être que je vais faire des cartes sur d'autres civilisations, qu'elles soient exoterrestres, intraterrestres, intradimensionnelles, ce qu'on veut. Enfin voilà, les autres civilisations, probablement que je vais le faire. Message synchronicité, oh, je l'ai mis dans présage. Faut que je fasse une carte génocide, c'est d'actualité. Depuis à peu près 2000 ans, c'est hélas. Exode, les mouvements de population, il faut que je fasse une carte absolument de ça. Pauvreté, mendicité, le miroir, le fait de refléter quelque chose qui peut aussi être... donc je vais faire un miroir, pas un miroir, mais un oiseau qui plonge dans l'eau, c'est une photo que j'ai trouvée avec un martin pêcheur, ça m'évoque à moi, en tout cas le miroir aux alouettes, voilà, c'est pour ça. Souvenir, donc la carte du souvenir, une autre forme d'amour. Par rapport à amour, j'en ai plein, hein. Vous avez l'amour familial, vous avez l'amour des amis, vous pouvez faire une tablée avec des potes, l'amour avec le lien qu'on a avec nos animaux aussi, qui est presque un soin, c'est peut-être presque de la guérison. L'amour de soi, qui est important. Réinventer l'amour, ça pourrait être pas mal de faire une carte. Alors, je sais pas, je vais peut-être prendre une image de ce que les gens appellent aujourd'hui le polyamour. C'est les couples qui sont différents, mais enfin voilà, il n'y a pas à juger si eux ils sont heureux comme ça. Donc voilà, réinventer d'autres formes d'amour, un peu comme des nouveaux modèles, comme les nouveaux modèles d'habitation, nouveaux modèles de façon de vivre, voilà, juste, voilà, laisser les gens libres, tant que ça ne blesse personne, fais bien ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc on a aussi le côté romantique de l'amour, on a la complicité, donc je vais peut-être faire deux vieux, bras dessus, bras dessous, voilà, ou des gens qui se regardent dans les yeux et on voit ce lien qu'il y a entre eux. Voilà, on peut prendre plein de ce genre d'images. L'amour, ça prend un milliard de formes. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus de formes d'amour qu'il y a de formes de haine. Donc voilà, ça va être compliqué de représenter l'amour sous toutes ses formes. Je pense que je refais un autre jeu de 150 cartes. Mais moi, je vais en représenter au moins quelques-uns. Et puis après, l'amour de la nature, de la planète, enfin l'amour universel, hein, globalement. Donc voilà, ça c'est pour l'amour. Déjà, il y a un paquet à faire. Je me le garde un petit peu de côté parce que je me dis, oh là là, t'as pas cogité à tout encore. Réfléchis encore avant de te lancer. Ensuite, on a égalité, tolérance. Je pense que je vais prendre une peinture que j'avais faite d'un cœur anatomique dans une main. Bon, c'est assez sanglant, mais en gros, voilà, c'est vrai que sous notre carcasse, on a tous le même cœur. Donc, en termes d'égalité et de tolérance, ça peut être pas mal. Une carte animus, anima, c'est-à-dire les deux pôles yin et yang qu'on a tous à l'intérieur de nous. 5G, chemtrail, ça je l'ai faite. J'en suis à où? Le cloud, ah oui, il faut que je fasse, alors il faut que j'arrive à représenter les champs morphogénétiques dont parle Rupert Sheldrake, mais aussi Pinel, enfin plein de gens. Voilà, le cloud, on va dire ton cloud familial, ton cloud personnel, de toutes tes informations qui vont avec ta petite personne, mais c'est aussi à l'échelle de ton espèce, à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'univers, c'est ce que les gens vont appeler Dieu. Du coup, voilà, c'est les champs morphogénétiques dont parle Rupert Sheldrake. Je sais pas trop comment je vais pouvoir représenter ça, mais enfin, on y réfléchit. Il faut que je fasse une carte sur le pari. Je pense que je vais prendre une peinture que j'avais fait aussi. Le fait d'être un pont et de relier.
Voilà, cette notion de religio, de relier des choses entre elles. Un peu la carte, c'est un peu le délire de la carte du pape dans les tarots traditionnels. Mais bon, elle a vachement plus d'implications. Enfin, elle veut dire plein de choses en gros aussi à côté de ça. Un bateau, pour plein de raisons. Il faut que je fasse une carte un peu quantique, tout ce qui est post-physique, tout ce qui est macro, en gros. Tout ce qui est micro, par opposition à ce qui est macro. Enfin bref, microphysique. Faut que je fasse une relique retrouvée, comme un mystère dévoilé. Ah bah non, je l'ai faite. Avec, bon, c'est pas encore arrivé, mais avec le truc des mérovingiens. Faut que je fasse une carte des hauts lieux énergétiques, un peu les failles, tout ça. Donc je pense, je vais prendre ou Karnak ou le mont Boussedi, j'ai jamais su le dire, du garage, voilà, c'est quoi là. La réincarnation, la compassion, le souffle, la respiration, l'accord, le contrat, en gros. Je pense que je vais prendre des mains de gamins qui, vous savez, quand on se tape sur les mains comme ça. Les ressources énergétiques non renouvelables, donc tout ce sur quoi on fonctionne aujourd'hui. Les ressources énergétiques durables, voilà, par opposition. Se taire, garder le secret. J'ai déjà une peinture comme ça, je vais juste l'imprimer. L'assemblée, se regrouper. L'assemblée, donc je pense que je vais représenter les assemblées démocratiques qu'avaient les Celtes dans le temps, où tout le monde avait physiquement vraiment sa voix. On n'avait pas de représentants, c'est-à-dire que c'était une assemblée avec plein de monde et tout le monde avait le droit de parler. Ça porte un nom que j'ai plus en tête là tout de suite. Se taire, garder le secret, je l'ai dit. Le foyer, la maison. J'ai pas encore représenté le foyer, la maison. Je vais faire un truc très rond. Voilà, modèle alternatif, je l'ai fait. Ensuite, je vais faire une carte simplifiée. La carte du guérisseur, je l'ai pas encore fait. La carte de l'égrégore, bon, donc globalement, ça va être les clouds. Et puis, il faut que je fasse l'archétype du trickster, le Joker, en gros, celui qui est assez bon. C'est un peu Loki, hein, globalement, dans le concept. Et puis, je veux faire la carte de ce que j'appelle le Hatman, c'est les ombres. Il y a des gens qui voient des ombres du coin de l'œil, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, certaines périodes qui étaient un peu dures. Ça m'est arrivé, et pas qu'à moi, enfin à toute ma famille, hein, de voir des ombres, toujours du coin de l'œil, dont un qui était très très grand, avec un grand chapeau, et très maigre. Voilà, c'est ce que j'ai appelé le monsieur au chapeau. Et j'ai vu sur internet, dans d'autres vidéos, que je suis pas la seule à l'avoir vu apparemment, en Angleterre, oui en Angleterre, mais pas que, enfin aux USA. C'est une vidéo des USA, je vais y arriver. Ils appellent ça le Hatman, l'homme au chapeau. Donc ils l'appellent un peu comme moi, mais en anglais. Donc voilà, il faut que je fasse cet archétype parce que je suis pas la seule à l'avoir vu. Apparemment. Et puis donc quelques cartes de pays. Je vais faire les pôles. Je vais faire l'Amérique latine, globalement l'Amérique du Sud, hein, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Angleterre, la France, et puis ouais, quelques pays latins, l'Afrique, voilà. Donc il y a puis le monde arabe. Du coup, je vais globaliser par le monde arabe. Ça va être plein de pays, mais voilà, toute cette belle culture, faut que je la représente aussi. Donc voilà, j'ai encore un paquet de cartes à faire, mais ça fait déjà 130, 140, quelque chose comme ça. Donc je voulais vous montrer ça pour vous partager mes idées pour faire votre jeu, parce que voilà, plus on cogite et plus on a d'idées. Du coup, voilà, bravo moi, une connerie à faire, tu peux être sûr que je l'ai fait. Donc ouais, c'était juste pour vous partager ça, faire une petite vidéo intermédiaire. Et puis je vous ferai une petite vidéo sur l'application DaVinci qui est très pratique. Je vais essayer de vous faire ça dans la journée et puis de la poster dans la foulée. Pour ceux qui soit savent dessiner et n'ont pas envie de perdre trop de temps, soit ceux qui ne savent pas dessiner et qui ont envie de faire quand même leur propre jeu, qui du coup... alors, je l'ai déjà testé un peu, hein, même si j'ai pas toutes mes cartes. Ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que je pense aussi que c'est le fait de le faire soi-même et de mettre à fond sa propre vibes. Tu mets presque ton ADN. Hein, ça m'arrive des fois de foutre le pinceau dans ma bouche sans réfléchir comme un enfant. Donc il y a aussi mon ADN sur les cartes. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Parce que je réfléchis pas et que c'est plus proche que le pot de flotte. C'est bête, hein, mais quand tu réfléchis pas, des fois, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et ben, ça fait déjà une vidéo assez longue, donc je vous laisse et puis je vous fais des bisous et j'enchaîne avec l'autre. À la prochaine!